Bonjour et merci de nous retrouver sur CITS. Nous allons continuer notre programme sur le CCNA 200-301. Nous allons commencer une série de vidéos portant sur l'adresse IP version 4. Au cours de cette session, nous allons introduire le subnetting et au cours des sessions qui suivront, nous allons voir les détails de l'adresse IP, les classes de l'adresse IP, jusqu'à ce que nous puissions voir l'essentiel, en fait les détails en ce qui concerne l'adresse IP au niveau du CCNA. Alors, sans plus tarder, le premier slide, nous allons commencer avec le premier slide. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Une adresse IP est une adresse logique donnée à chaque et à tous les équipements du réseau. L'adresse IP est utilisée pour identifier de façon spécifique chaque équipement du réseau. Il y a deux versions d'adresse IP. Donc, il y a la version 4 qui a 32 bits et la version 6 IPv6 qui a 128 bits. Ça, ce sont des éléments très importants à retenir. Donc, l'adresse IP version 4 qui est couramment appelée IPv4 à 32 bits. Et l'adresse IP version 6 qui est couramment appelé IPv6 à 128 bits. Bien sûr que lorsque nous allons évoluer, nous allons voir les détails de l'adresse IP version 4. Je pense que lorsque nous allons d'abord faire le routage statique dynamique et puis après nous allons aborder dans les détails l'adresse IP version 6. Mais les sessions qui vont suivre vont porter spécifiquement sur l'adresse IP version 4. Alors, une adresse IP, c'est toujours une définition. Une adresse IP version 4 est une adresse IP dans la version 4 du protocole IP. Donc, nous avons vu à l'introduction le protocole IP, Internet Protocol. Cette adresse permet d'identifier chaque machine connectée sur un réseau informatique utilisant le protocole IP version 4. Cette adresse est composée de 4 octets. Donc ça, ce sont des éléments à retenir. 4 octets, chacun ayant leur valeur décimale entre 0 et 255 séparés par des points. Exemple, 192.168.1.1. Donc là, on nous donne l'exemple d'une adresse IP version 4 et je suis sûr que vous avez certainement déjà vu cette adresse. Alors, ici, on nous montre une topologie pour illustrer ce que cela veut dire. Lorsque nous disons que chaque équipement doit être identifié, c'est simplement au niveau des équipements physiques, donc, au niveau des terminaux, c'est-à-dire des équipements des utilisateurs du réseau, nous avons les PC, les imprimantes, les phones, ces équipements ont des adresses IP. Alors, nous avons aussi les équipements qui sont dans le réseau. Ces équipements ont des interfaces qui ont des adresses IP. Donc, ici, là, j'aimerais apporter une précision. Au niveau des utilisateurs, nous pouvons dire c'est avec des réserves que l'équipement a une adresse IP. Lorsqu'on va évoluer, on va voir qu'un équipement peut avoir plusieurs adresses, mais pour l'instant, pour la simplicité du niveau CCNA, nous disons qu'un équipement a une adresse IP, donc un équipement utilisateur. Mais au niveau des équipements du réseau, ces équipements ont des interfaces qui ont des adresses IP. Par exemple, nous voyons ce routeur. Si je prends ceci, l'interface qui fait face au routeur a une adresse IP et l'interface qui fait au réseau local, donc ça c'est un LAN, a aussi une adresse IP. S'il y avait une autre interface ici, on pouvait avoir une adresse IP. Donc, les équipements qui sont dans le réseau, qui font passer le trafic des utilisateurs, ont généralement plusieurs adresses IP. Alors, nous allons continuer. Notation de l'adresse IP version 4. L'adresse IP peut s'écrire en décimale ou en binaire.
exemple d'une adresse IP version 4. Donc, en décimale, nous avons les chiffres ordinaires, ceux auxquels nous sommes habitués. Donc, le 192.168.0.1. Et en binaire, nous avons le 11000000.1000.80.80.70 et un chiffre 1. Donc, en réalité, ce que cela veut dire ici, c'est que excusez, cette partie à l'exclusion des 2 points, donc cette partie, excusez, cette partie correspond au 192. Le 168 correspond à cette partie. Le 0 correspond à cette partie. Donc, lorsque nous allons avancer, nous allons voir les détails de ce que cela veut dire. Alors, ici, on nous donne l'exemple de la conversion de l'adresse IP 192.168.0.1 en binaire. Alors, c'est simplement, c'est ce que j'ai essayé déjà de dire. Le 192 correspond à ces chiffres, donc le 11, le 00, le 0000 et le 168 correspond à cette valeur, le 0 correspond à cette valeur et le 1 correspond à cette valeur. Le 192.168.0.1, c'est la valeur en décimale et les 0 et les 1 correspondent à la valeur en binaire. Alors, nous pouvons voir que le premier octet, parce que nous avons dit que l'adresse IP est composée de 4 parties, donc chaque partie est appelée octet. Donc chaque octet est égal à 8 bits et 8 bits est égal à 1 byte. Donc ça c'est des éléments de base. Ce sont vraiment les éléments de base concernant l'adresse IP version 4. Donc nous avons le 192 qui est le premier octet de cette adresse IP, le 168 qui est le deuxième octet de cette adresse IP, le 0 qui est le troisième octet et le 1 qui est le quatrième octet. Et ici, on nous donne la valeur en binaire de chaque octet et chaque octet, en fait, octet veut dire 8, donc 8 bits. Et donc, nous avons 1 byte ou 1 byte, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il faut le dire en français, mais j'ai l'habitude de dire 1 byte. 1 byte, donc 8 bits est égal à 1 byte. Et donc, lorsqu'on fait la multiplication de 8 par 4 pour les 4 octets, ça nous donne les 32 bits de l'adresse IP. Donc, each decimal number is broken down to 8 bits. C'est ce que nous voyons ici. And since there are 4 decimal numbers in an IP address, this makes it a total of 4 times 8, donc 32 bits. Vous pouvez pauser la vidéo, c'est tel que je le dis, ce sont les éléments de base. Je vous recommande de comprendre ces éléments de base, parce que lorsqu'on va évoluer, ça deviendra un peu compliqué, mais pas trop compliqué si vous comprenez ces éléments de base. Alors, résumé des éléments essentiels de l'adresse IP. L'adresse IP version 4 comprend 4 parties, donc chaque partie est appelée octet. Chaque octet égale à 1 byte. 1 byte égale à 8 bits. 8 bits par octet multiplié par 4 est égal à 32 bits. Nous allons avancer. Résumé des éléments essentiels de l'adresse IP version 4. Suite. Chaque byte peut comprendre un chiffre entre 0 et 255. Ça également, c'est un élément très important. Donc ici, c'est une représentation de l'adresse IP. Donc nous avons par exemple le 192. Ici, là, nous avons le point et nous avons le 168 qui est au deuxième octet. Nous avons le point, nous avons par exemple le 0 et nous avons le point et nous avons le 1. Donc ici, nous avons une adresse IP. Le 192, c'est le premier octet. Le premier octet est égal à 1 byte. 1 byte est égal à 8 bits. Et nous voyons que le 192 est un chiffre
qui est entre 0 et 255. Le 168, c'est le deuxième octet. Le reste est pareil. Le 0 est le troisième octet et le 4, le 1, excusez, est le quatrième octet. Les 4 bytes sont séparés par des points. Elle peut être écrite en décimale ou en binaire. Nous avons déjà vu cela. Donc, je vais avancer, excusez. Donc, en binaire, les 8 bits sont représentés par des positions. Alors, ici, là, c'est très important de comprendre ce que cela veut dire. Je vais effacer ceci. Alors, donc, nous avons dit que une adresse IP a 4 octets. Donc, ici, là, on nous donne la représentation d'un seul octet. Donc, ici, là, prenez ça comme un octet. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, puisque nous avons dit que une adresse, un octet est égal à 8 bits. Donc, on nous donne le bit 8, le bit numéro 7, le bit numéro 6, le bit numéro 5, le bit numéro 4, le bit numéro 3, le bit numéro 2 et le bit numéro 1. Et donc, le bit numéro 8 est égal à 128, le bit numéro 7, 64, le bit numéro 6, 32, le bit numéro 5, 16, le bit numéro 4, 8, le bit numéro 3, 2, le bit numéro 2, 2, le bit numéro 1, 1. Je vous recommande de mémoriser ce tableau parce que c'est le tableau qui va revenir tout au long de la vie d'ingénieur ou de technicien réseau. Donc, ici, je le répète, nous sommes dans le contexte, s'il faut le dire, d'un seul octet. Donc, ici, là, nous avons un octet. Donc, puisque l'adresse IP a 4 octets, chaque octet est représenté de la même façon. Lorsque nous allons évoluer, nous allons voir comment est-ce que nous déchiffrons chaque octet. Il est très important de mémoriser ce tableau, les mathématiques du réseau et la disposition de plusieurs composantes numériques en dépendent. Alors, juste pour vous donner, vous allez remarquer par exemple que on a des disques, des cartes mémoire de 128 mégabytes. Ça vient de ces calculs. Donc, c'est juste pour donner un exemple. Donc, ici, là, les bits et les bytes. Donc, the two binary values are 0 and 1. Donc, lorsque nous parlons du binaire, vous avez remarqué qu'il n'y a que des 1 et des 0. Donc, exemple de values. The values I choose are totally random. Donc ici, là, c'est un exemple. C'est juste des valeurs random. Donc, 1 bit égale à 1, 2 bits égale à 0, 1, 3 bits est égal à 1, 1, 0, 8 bits est égal à, nous avons 1, 1, 1, 0 et 1, 0, 0, 0 égale à 1 byte. Donc ici, là, on nous donne 1 byte, on nous donne un exemple de 8 bits et ici là nous avons 2 bytes, donc nous avons je vais faire ceci, donc ça c'est le premier byte et le deuxième byte, donc ce qui fait 8 plus 8 equal 16, donc 16 bits parce que 1 byte est égal à 8 bits, 1 byte est égal à 8 bits. Donc comprenez ces éléments. J'espère que c'est très simple. Donc, posez la vidéo, comprenez que un octet est égal à 8 bits. Donc, et chaque octet a des positions, donc des bits positions. Donc, c'est ce que nous avons donné ici là. Donc, je vais descendre. Donc, c'est la fin de cette session. Lors de la prochaine session, nous allons voir la conversion de l'adresse du décimal au binaire. Mais avant de le faire, j'aimerais préciser quelque chose.
Lorsque nous parlons de l'adresse IP, nous parlons de l'adresse logique de l'équipement. Parce que lors des précédentes sessions, nous avons beaucoup parlé des adresses physiques, donc des MAC addresses. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour illustrer cela, j'ai fait une recherche rapide sur Internet. Donc, je prends l'illustration d'un téléphone. On nous dit ici que every phone has a unique 15-digit email number that identifies it on a cellular network. Donc, on nous donne ici l'exemple d'un téléphone qui a un email number. Donc, c'est comme une adresse physique du téléphone. Donc, lorsque Nokia, Samsung, Motorola fabriquent le téléphone, ils donnent une adresse, un numéro email à chaque téléphone. Mais lorsque vous allez vous enregistrer chez MTN, chez Orange ou chez n'importe quel autre fournisseur de services mobiles, vous allez obtenir un numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone, vous le savez, vous pouvez le changer à toute fois. Donc, pour faire la comparaison avec le réseau, c'est que le MAC address, c'est l'adresse physique de l'équipement. Donc, d'où même nous pouvons comprendre que c'est une adresse permanente parce que l'adresse physique d'un switch ne va pas changer. L'adresse physique d'un routeur ne va pas changer. Toutefois, les adresses IP, nous pouvons les changer à toute fois. Donc, c'est l'administrateur réseau qui peut changer les adresses IP selon le design, donc l'architecture de son réseau. Donc, retenons, l'adresse MAC, c'est l'adresse physique, elle est permanente. L'adresse IP, c'est l'adresse logique, elle est temporaire, donc elle peut changer à tout moment. Donc l'administrateur réseau peut changer l'adresse IP. Nous sommes à la fin, nous nous retrouvons lors de la prochaine session.